Voilà. Tous les musclés. Sébastien, il n'y avait pas René Goscinny dans les Poids musclés. On va parler de René Goscinny avec Sébastien Bordeneuve, parce que Sébastien, vous vouliez célébrer un centenaire 3 jours avant. Oui. C'est le 14 août. C'est vendredi. C'est vendredi. Et votre enthousiasme explique votre impatience. Oui, c'est normal de prendre un peu d'avance. Et oui, vendredi, jour pour jour. Donc René Goscinny aurait eu 100 ans. Il est né un 14 août 1926 à Paris. Alors quand même, petite piqûre de rappel. Goscinny, il a inventé le métier de scénariste pour la bande dessinée. Il a même monté un syndicat de dessinateurs pour ça en 1956. Et il va se faire virer d'ailleurs aussi pour ça. Et il y a un type qui dit « Ah mais si vous virez Goscinny, ah mais moi je pars aussi. » Et ce type-là, c'était Albert Uderzo, d'où une amitié incroyable. Ensemble, ils vont donc créer Astérix. Et Goscinny, lui, c'est aussi le petit Nicolas avec Sampé, Is No Good, Lucky Luke. Tout confondu, on peut estimer de son vivant à 500 millions d'albums vendus pendant sa carrière. Et depuis sa... De son vivant. Et depuis sa disparition, si on compte les années d'après, on peut pousser jusqu'à 700 millions. Goscinny, il a eu une vie démente, émouvante d'ailleurs, parce que sa famille a été lourdement touchée par la Shoah. Drôle aussi, car il va rencontrer sa femme et la séduire en croisière qu'il faisait lui avec sa mère. Alors comme elle était très jolie, sa future femme, pour attirer son regard, il était très complexé, Goscinny. Tous les soirs, il était dans le restaurant de la salle à manger, du restaurant du bateau, c'était une croisière. Il mangeait les fleurs qui étaient dans le vase sur sa table comme ça. Et donc la fille, il mangeait les fleurs qui étaient dans le vase pour se faire remarquer. Elle l'a remarqué et du coup après c'est une belle histoire qui a commencé. Même dans le Chaud Lapin, Bernard Ménez, il n'osait pas faire ça. Goscinny, lui, il a osé. Goscinny, sa seule mauvaise blague, c'est qu'il va mourir chez son cardiologue d'un accident cardiaque. Il est mort en 1977. Anne Goscinny, sa fille, évoque la disparition de son père. Écoutez. Ça a fait la une de tous les journaux télévisés, du journal du dimanche, le dimanche matin, et qu'on a beaucoup titré Astérix orphelin. Ce qui a fait beaucoup de mal et beaucoup de peine à Albert Uderzo, puisque on est orphelin que quand nos 2 parents disparaissent. Je sais que ça a été une déflagration, oui, il a 51 ans, il termine Astérix chez les Belges, il termine un Lucky Luke, enfin, vraiment, c'est une gloire qui a été arrêtée net dans sa course. Plein vol. Alors l'histoire de René Goscinny, c'est notre histoire, c'est l'histoire d'un Français qui à 15 jours près aurait pu ne pas naître français, dingue. C'est un fils d'immigrés juifs d'Ukraine par sa mère, de Pologne par son père. D'ailleurs, Gościnność, ça signifie hospitalité en polonais. Voilà. Gościnność. Si des fois vous allez en Pologne, ça veut dire hospitalité. Et si on a envie d'en savoir plus sur Goscinny, il y a un moyen, je crois. Oui, il se trouve que par le plus grand des hasards, cher Julien, depuis hier sur Europe1.fr, sur l'application, sur le site, sur vos plateformes préférées, vient d'être publié un Destin extraordinaire que je vous invite chaudement à écouter. Il y a 3 épisodes totalement inédits sur René Goscinny, écrit et interprété par Sébastien Bordeneuve. Je crois que c'est un homonyme, je pense. La vie de Goscinny avec Catel. Catel est dans le podcast. Catel, c'est elle qui a sorti en BD le roman des Goscinny, c'est incroyable. Il y a aussi Fab Caro, lui c'est le scénariste actuel des Astérix, donc quelque part c'est le successeur de Goscinny. Et puis Anne Goscinny, que j'ai vraiment découvert en tant qu'autrice. Je ne la connaissait pas bien, et il faut lire Le bruit des clés, c'est un roman bouleversant. C'est le jour en fait où elle a compris vraiment que son père est mort. Un soir, elle n'a entendu qu'un seul bruit des clés, celui de sa maman, qui l'a posé sur la commode quand elle est rentrée, et il n'y avait pas le deuxième bruit des clés, et c'est là qu'elle a tout compris. Voilà, René Goscinny, monument national incroyable. Il faut écouter le podcast. Moi, je suis pour que René Goscinny entre au Panthéon. Voilà, c'est dit. Oui, mais enfin, il est belge. Il est français, monsieur. Bernard Ménez tombe des nuls. D'origine, il est belge. Non, d'origine. On va refaire sa généalogie. On va non, il est pas belge. On va en parler pendant la pause. Le club de l'été, c'est jusqu'à 13h. Écoutez ce podcast Destin extraordinaire. Et je dis pas ça seulement parce que je suis le responsable des podcasts européens. Non plus. Un petit peu quand même aussi. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il est assumé, donc ça va. Exactement. On continue à parler des 150 ans des colonies de vacances dans un instant avec